Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester une montre et vous l'avez bien vu dans le titre, c'est la Mi Watch 2 Pro de chez Xiaomi. Alors, je ne vais pas vous envoyer le unboxing. Pourquoi ? Parce que comme vous pouvez le voir ici, c'était un not for sale. Donc, elle m'a été gentiment prêtée par quelqu'un de chez Xiaomi pour que je l'ai un petit peu en avance. Un petit peu comme j'avais fait avec la Watch S1 qui a été gagnée il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Donc voilà, je vous envoie mon générique et ensuite on va parler du design. La voici, la voilà, la Mi Watch 2 Pro. Alors, dès qu'on l'a au poignet, c'est une montre qui est imposante. Elle n'a pas peur de se montrer. Clairement, on voit, c'est la belle grosse montre. Moi, j'adore ça. Alors, je ne sais pas si vous aimez, mais moi, je kiffe ça. Pas d'écran rotatif, de bague rotative, un petit peu comme sur la Galaxy Watch 6, par exemple. Non, ici, on va retrouver deux boutons sur le côté et un bouton central. Alors, ces deux boutons, vous allez pouvoir les accoupler à une fonction dans les réglages. C'est vous qui choisissez. Ces boutons vont vous servir pour tout ce qui est stress, body mass, etc., etc. Attention que actuellement le body mass n'est pas encore activé pour l'Europe, il est seulement activé pour la Chine. Et le bouton central qui sert de roulette de la montre, lui va servir de bouton home et ce bouton roulette, il va vous permettre de voyager simplement dans les menus. On a un bracelet en cuir, vous pouvez aussi l'avoir avec un bracelet en silicone. Moi ici c'est le bracelet en cuir qui m'a été prêté, donc celle avec le bracelet en cuir et franchement elle fait hyper classe. Bon, je me suis choisi mon petit cadran qui allait avec le bracelet pour que ça fasse un petit peu plus stylé. Alors, sur le dessous, lorsqu'on l'enlève, là, vous allez avoir les différents capteurs. Et surprise, on va avoir des petits points qui viennent parce que le chargeur a changé. C'est un chargeur qui est certes aimanté, mais il a 4 points d'induction pour sa charge et donc c'est via ça qu'il charge tout simplement. L'aimant central quant à lui est plus là en guise, j'ai remarqué, de sécurité au cas où le chargeur glisserait un petit peu, etc., etc. Donc voilà, le cadran est en métal, le contour de la montre est en métal, son corps est en métal, en aluminium brossé précisément. Et il est hyper classe. Moi en tout cas j'adore ce design, franchement c'est une montre comme j'aime. Faut aimer les montres rondes, faut aimer les grosses montres, ça c'est clair pour le design, mais on va voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a dans le ventre. Au niveau de l'écran, c'est un AMOLED de 1,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Vous allez avoir une luminosité de 600 nits, donc en plein jour, franchement, ça passe crème, crème, crème. Vous allez avoir une résolution de 466 pixels par 466, on est quasi sur de la HD. Et je vais pas vous mentir, ça se voit pas en fait, on est comme sur de la HD, il y a aucun problème. Cet écran réagit au doigt et à l'œil, il est fluide, il est très agréable, les couleurs sont très très bonnes. Alors ne me demandez pas si j'ai regardé des vidéos YouTube, non. Pourquoi ? Parce que je l'ai utilisé en tant que montre connectée, donc c'est-à-dire pour vraiment certaines fonctions qui m'intéressaient moi en tant que montre connectée, une vraie montre connectée. Donc du coup non, je n'ai pas regardé YouTube dessus, j'avais bêtement pas envie. Mais en tout cas cet écran il répond au doigt et à l'œil. On va avoir aussi un Snapdragon W5 Plus Gen 1 gravé en 4 nanomètres, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage, ce qui est vraiment pas mal pour une montre. Vous allez avoir une eSIM pour pouvoir la connecter simplement, comme ça elle sera indépendante du smartphone. Vous avez un GPS, vous avez un Bluetooth 5.2, elle est compatible 5 ATM pour donc l'immersion dans l'eau. J'ai envie de dire que là on a quand même quelque chose de très 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 bon. Franchement, je n'ai pas réussi à faire bugger cette montre. Forcément, elle tourne sur Google Wear OS. Donc cette fois-ci, on est vraiment sur quelque chose de full compatible. C'est des icônes qu'on connaît. C'est l'OS que tout le monde réclamait depuis longtemps. Et merci Xiaomi d'avoir écouté vos fans, d'avoir écouté vos clients. Ça, c'est un gros point fort. En tout cas, au niveau de l'utilisation, à proprement parler, au niveau des specs, je n'ai pas eu de soucis. Mais qu'est-ce que ça donne vraiment en réel ? À l'utilisation, qu'est-ce que ça donne ? Tout d'abord, vous avez un micro, vous avez un haut-parleur. Ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir des appels, décrocher, parler à votre montre. Le micro,
marche très très bien parce que vous avez même un magnétophone où vous pouvez enregistrer des penses bêtes, etc., etc. Et honnêtement, franchement, le micro est très bon. Et même en appel, il est très bon, on entend très bien. Pour ce qui est du haut-parleur, là, cependant, je le trouve un petit peu faible. Bon, ça reste une montre aussi, c'est pas une enceinte, hein, c'est pas une enceinte des Violettes, hein, ok. Mais en tout cas, voilà, le haut-parleur, je vous conseille, si vous passez un appel, d'être dans un endroit un petit peu plus calme ou d'avoir des écouteurs, tout simplement. En tout cas, pour ce qui est de la prise de fréquence, vous allez pouvoir faire votre analyse de sommeil, vous allez pouvoir faire vos fréquences cardiaques, votre body mass lorsqu'il sera mis à jour, parce que pour le moment, il n'est pas encore activé pour l'Europe. Mais vous allez avoir le stress, vous allez avoir les capteurs SPO, vous allez avoir des chronomètres, vous allez pouvoir analyser plus de 150 sports. Et honnêtement, faudrait être difficile pour pas trouver son sport. Bon, ok, il y en a peut-être encore certains qui vont me trouver le sport farfelu qu'il n'y a pas, mais cette montre prend très très bien les fréquences cardiaques pour vous dire par rapport à mon appareil de pharmacie, qui est un tensiomètre qui prend les battements de cœur, etc., etc. Il n'y avait que 3 battements de cœur de différence, ce qui je trouve est très minime. Bon, on a parlé aussi mais j'ai un truc qui est assez sympa. Vous connaissez le Dynamic Island de l'iPhone. J'ai remarqué que quand je regardais une vidéo sur mon téléphone, il y avait une espèce de petite Dynamic Island qui me signalait que j'étais en train de regarder une vidéo sur mon téléphone. Et ça, j'ai trouvé ça assez sympa parce que peut-être qu'on a posé le téléphone, on est parti, on a complètement zappé le truc. Voilà, c'est des petits rappels qui sont super cool. En tout cas, il y a pas mal de petites choses que l'on peut faire avec. Bon, si vous avez YouTube Music, forcément c'est directement compatible. Vous vous en doutez bien, hein, on est sur Google OS, Wear OS, pardon. Vous allez aussi pouvoir contrôler la caméra. Bon, ça commence à devenir assez connu. On est donc vraiment sur une montre qui est assez complète. J'ai été assez étonné de voir qu'on pouvait associer la classe et qu'on pouvait associer les fonctionnalités parce qu'ici, franchement, elle est très complète. Alors oui, certains vont râler sur certains points que je relèverai à la fin, hein, dans la conclusion. Mais en tout cas, personnellement, pour une utilisation personnelle avec tout activé, j'ai été complètement satisfait. Que ce soit pour les vocaux, pour les messages écrits, pour les mails. Il est vrai que parfois, lorsque vous avez la petite icône poubelle qui est dans le bas, c'est un petit peu difficile à bien la pointer. Mais ça, malheureusement, c'est on va dire le côté obscur des écrans ronds sur les montres. On a difficile à pointer quand c'est vraiment mis sur le bas, contrairement aux écrans carrés. On a une batterie de 495 mAh. C'est tout petit. Xiaomi annonce 65 heures. Bravo Xiaomi parce que vous avez tenu parole. 65 heures en Bluetooth, c'est parole tenue. Pour la simple et bonne raison qu'après 2 jours et demi, il me restait encore 19% de batterie. Et la chargée est assez rapide. Alors attention, lorsque vous êtes en 4G, LTE, il faudra compter que vous allez perdre une dizaine d'heures. Donc comptez plus 2 jours d'autonomie avec la 4G et 2 jours et demi, 3/4 avec du Bluetooth. En tout cas, j'ai trouvé que la charge était très rapide. Comptez il faudra un petit 40-45 minutes pour la charger. Ce qui personnellement, je trouve, c'est super cool. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas totalement déchargée, vous vous levez le matin, vous la mettez en charge pendant que vous prenez votre douche et vous déjeunez, elle est repartie et vous êtes parti pour un jour et demi sans problème. Donc honnêtement, c'est une charge qui est très honnête. C'est vrai que je préférerais qu'on soit sur 7 jours, mais là, c'est déjà mieux 2 jours et demi que 1 jour. À un tarif de 269 € qui va jusqu'à 329 €, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Moi qui ai testé la Watch S1 de chez Xiaomi, j'ai vu les différences par exemple. C'est vrai qu'on pourrait lui reprocher qu'il n'y a pas de Bluetooth 5.3 LE. Et du coup, ce Bluetooth aurait fait qu'on avait un gain d'énergie et on aurait peut-être tenu le 3e jour complètement. Ça aurait été assez sympa. On pourrait lui reprocher qu'ils n'ont pas mis de surcouche à Google Wear OS, mais je rappelle quand même que c'est les gens qui ont réclamé ça. Et donc du coup, on est face à une montre que Xiaomi a façonnée avec ce que les gens ont demandé. Pourquoi? Parce que on a vraiment une amélioration de la Watch S1. En tout cas, moi, je l'avais utilisée pendant un petit temps. Elle tenait très très bien au poignet, j'adorais. Mais ici, on est face à une montre qui fait classe, qui fait fonctionnel, qui fait homme d'affaires. Honnêtement, vous avez cette montre. Je suis pas quelqu'un qui aime bien porter des montres, mais celle-ci, je l'ai portée jour et nuit pour mon analyse du sommeil, pour
mes fréquences cardiaques, etc. Et j'ai tout activé. On a une très bonne autonomie, on a une très bonne luminosité. Nous avons une compatibilité qui va avec pas mal de smartphones. Pourquoi? Parce que je l'ai testé tout simplement sur un Xiaomi 13T Pro, je l'ai testé sur un Motorola, je l'ai testé sur un Vivo et je l'ai même testé sur un iPhone. Et à chaque fois, elle a rempli toutes ses fonctions. On reçoit ces messages sans problème. Alors vous allez pouvoir avoir l'Always On Display. Moi, je suis pas fan, je l'ai désactivé. Donc du coup, est-ce que j'ai gagné en batterie, est-ce que j'ai pas gagné en batterie? Mais en tout cas, j'ai été assez surpris de cette montre. Personnellement, je trouve que c'est vraiment la digne évolution de la S1 et elle vaut vraiment le coup. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, les autres vont suivre. Pas mal de tests arrivent. Salut!